Donc on se retrouve pour la dernière vidéo qui portera sur les éléments théoriques avant de démarrer, donc dans la pratique au niveau du WordPress. La meilleure manière d'apprendre est évidemment en faisant des manipulations et en montrant concrètement à quoi ça représente. Par contre, il est quand même nécessaire de faire une petite introduction, en donnant quelques explications et quelques termes. Donc on est toujours sur le fameux jargon informatique. Et pour le fameux jargon informatique, je terminerai par celui-ci. Qu'est-ce que le back-end et le front-end, qu'on peut aussi appeler, à bien retenir, le back-office et le front-office? Donc back-end, front-end, c'est quoi? Ce sont des termes qui sont utilisés à peu près partout dans le domaine de la communication digitale, de l'informatique, dans lequel on est là pour vous dire qu'il existe en fait, heu, 2 espaces. Un espace qui est visible. En gros, un espace qu'on montre qui est très joli et un espace qui est caché. Lorsque vous allez dans un magasin, par exemple dans un Leclerc, vous avez un très bel espace, bien rangé avec les linéaires, et cetera. Donc ça, on rentrerait dans le front. Le front, c'est ce qui est visible par le client, par l'internaute ou la personne qui est concernée. Et le back, c'est ce qui va être caché. Donc par exemple, si on parle de la grande distribution, ce qui est caché, par exemple, c'est les espaces de stockage, donc les fameux entrepôts qu'on peut retrouver en arrière, sur lequel, c'est moins beau. Donc on va pas faire un travail d'esthétisme, donc on fait attention dès qu'on va dans des entrepôts, c'est pas la chose là, voilà, c'est rudimentaire. Et ben sachez que dans l'informatique, c'est pareil. Lorsqu'une personne, un développeur, est amené à mettre en phase un site, lui, son but, c'est de faire du back office. Donc j'ai terminé le terme office et non pas end. Donc back office, c'est-à-dire qu'il va essayer de développer en coulisses le codage, par exemple, le fameux langage qui va permettre de donner un résultat visuel. Et le résultat visuel, ça va rentrer dans du front office. Ce terme de front, pour, vraiment clôturer dessus, c'est ce qui va être visible par l'internaute et le back, c'est ce qui va être caché. Donc là, lorsqu'on arrive sur le WordPress, vous allez effectivement retrouver ce concept de front et de back. Donc le back-end, c'est ce qui va être derrière. Et nous, ce qu'on a derrière pour pouvoir gérer notre WordPress, c'est le fameux tableau de bord qui ressemble à ça. Donc le tableau de bord, il y a 3 espaces qu'on va expliquer. Mais sachez qu'en tout cas, c'est à travers ce tableau de bord qu'on pourra, faire toutes les manipulations nécessaires qui seront, modifiées dans le front, dans la partie visible du site. Donc dans le tableau de bord, il y a 3 aspects à connaître. Le premier, c'est la barre d'accès, donc c'est celle qui est au-dessus. La barre d'accès, en fait, ce sont les raccourcis qu'on peut retrouver. C'est ce qu'on retrouve aussi sur Windows, le fameux menu démarrer. Donc quelques aspects importants, la mise à jour, l'accès au site et l'entrée, donc ce sont des accès rapides. La barre numéro 2, c'est la plus importante, c'est la colonne du menu. Donc en gros, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a, toutes les modifications qu'on peut apporter sur notre WordPress. Et évidemment, il nous faut la partie, visible, de ce qu'on met en place, donc la partie centrale qui est indiquée au milieu. Donc ça, c'est le back, donc je remets la fameuse forme, c'est ce qui est situé là. Et le front, c'est les résultats qu'on va obtenir sur notre site. Donc ça, c'était les termes à retenir. Et quand vous avez ce terme de full stack, c'est quand vous maîtrisez les 2 ou que vous êtes sur les 2 aspects, back et front. Lorsque vous cherchez un métier de développeur, vous allez retrouver des développeurs qui précisent qu'ils sont back-end, d'autres qui vont être front-end et d'autres qui sont full stack, donc qui ont la capacité à faire les 2, faire du visuel plus du codage. Quelqu'un qui fait du codage, il va pas se prendre la tête à vouloir mettre des couleurs et cetera, rendre ça, attrayant d'un point de vue de la structure. Alors que quelqu'un qui fait du front, ça va être plutôt son taf. Donc ce sont 2 métiers différents en soi. Notre avantage avec WordPress, c'est que les 2 sont intégrés, donc on fera du full stack, mais d'une manière automatique, sans passer par du codage.